À Charlotte, un matin, il fait gris comme dans la tête de David Gant. La radio diffuse du jazz mou, son café est tiède et ses chaussettes sont dépareillées. Une habitude qu'il qualifierait de style. Chez lui, le frigo ne contient que de la lumière et un pot de moutarde entamé en 2019. Sa femme, déjà sur la défensive, lui lance « T'as pensé au lait ?» Bien sûr que non. Le lait, c'est la première victime du stress chez David. Au dépôt Loomis Fargo, David joue au gardien de coffre-fort comme d'autres jouent au gardien de but, avec beaucoup d'envie, mais pas les moyens d'arrêter grand-chose, à part sa propre vie. Là-bas, son super pouvoir, c'est d'être invisible pour son chef, mais magnétique pour la machine à café. Son seul rayon de soleil, Kelly. Kelly, c'est l'éclair dans l'orage, la collègue qui fait des blagues sur tout, même sur les pauses syndicales. Sa phrase préférée: T'imagines, on vide le coffre, on part au soleil, finit les réunions du lundi. Sauf qu'à force de le répéter, cette blague est devenue une idée. Et dans la tête de David, l'idée a poussé comme une mauvaise herbe sous la pluie. Un soir, David n'arrive pas à dormir. Il imagine la scène. Kelly, un cocktail à la main, lui en short hawaïen, en train d'expliquer aux policiers mexicains que non, il n'a jamais vu autant d'argent de sa vie. Il se dit que c'est fou. Puis il se dit que fou, c'est déjà mieux que ennuyeux. Le lendemain, Kelly ne rigole plus, elle lui glisse sérieusement. J'ai un pote qui peut organiser tout ça. Ce pote, c'est Steve. Steve, c'est le mec qui a toujours un plan B, même quand le plan A n'a jamais existé. Il a des lunettes de soleil, même la nuit, et un carnet d'adresses rempli de numéros qui ne répondent jamais. Premier rendez-vous dans un fast-food. Steve arrive, se trompe de table, serre la main d'un inconnu. « Bonjour, c'est pour le casse ?» L'équipe se forme. Mike, le faussaire qui imprime ses faux papiers sur une imprimante à jet d'encre Lidl. Michelle, la femme de Steve qui comprend casse comme shopping illimité. Et deux gars du bowling, embauchés surtout parce qu'ils avaient déjà volé un tableau de score. L'organisation, c'est du grand art. David fait des listes, des plans, des schémas qui ressemblent à des jeux de loi. Il cache ses post-it dans la boîte à sucre, dans ses chaussettes, même dans la litière du chat qui les déchiquette par solidarité syndicale. Il mate tous les films de braquage, prend des notes. Ne pas oublier, le héros a toujours la bonne clé à la fin. Acheter trousseau de clés. Le matin du casse, c'est la pluie. Logique. Sa femme le regarde en mode « Je sens que tu vas faire une bêtise aujourd'hui. Ramène du lait, surtout. » Au dépôt, le chef lui tape sur l'épaule. « T'es fiable, toi, David. C'est pour ça qu'on t'aime. » Dans la vie, il y a des jours où tu préférerais être détesté. Soudain, drame, on lui colle un stagiaire. Le gars, un genre de Columbo Junior, veut tout voir, tout tester, tout comprendre. David sourit, serre les dents, sue sous les bras et prie tous les seins du repos anticipé. Enfin, après 3 heures d'explication, voici la clé, voici la serrure, voici l'alarme, on ne touche pas ce bouton, ah, trop tard, le stagiaire part. David se retrouve seul, sueur froide. Il ouvre le coffre et là, la claque, 17 millions de dollars. C'est lourd, c'est encombrant, ça sent le papier chaud. David découvre que dans les films, personne ne transpire, alors qu'en vrai, même soulever 3 sacs, ça donne envie d'appeler le SAMU. Il s'éponge, pense à Kelly, pense à ses bras. On aurait dû prendre plus de gars du bowling. Les autres, justement, sont au bowling. On arrive dès que t'as fini, David. Nous, on gère la logistique. La logistique, c'est apparemment une tournée de soda et 2 pizzas. David finit par tout charger, retire les cassettes vidéo en priant pour ne pas s'être trompé de bande, programme le coffre pour se verrouiller. Presque aussi simple que de programmer un micro-ondes. Mais voilà, il appuie sur le mauvais bouton. Alarme silencieuse activée. Au commissariat, le policier de garde regarde l'écran, hausse les épaules et retourne finir ses donuts. David saute dans le van, grille bloquée. Il tape dessus, jure en 4 langues. Open sesame. Il essaye la deuxième sortie. Coincé, rouillé, 2 autres vents à pousser. Heureusement, Bill ou Ted, on ne sait jamais, débarque à bout de souffle, chaussures de bowling à la main. Tu mets, je te file un code promo sur les frites du club. Il déplace tout. La grille s'ouvre enfin. Sur le parking, Steve distribue les trousseaux de clés comme s'il animait un téléthon. Il y en a une qui marche. Cherche pas laquelle. Kelly tend un billet d'avion à David. C'est fermé l'aéroport. T'es sérieuse? Mais il y a le bus de nuit. T'inquiète, j'ai déjà planqué des billets dans les bottes. David, déguisé en cow-boy, merci la friperie,
grimpe dans un car qui sent la friture froide et le ketchup vintage. À côté de lui, une vieille dame le fixe. « Vous, je vous ai déjà vu à la télé, dans Danse avec les stars. » David hésite à danser sur place pour brouiller les pistes. Arrivé à Atlanta, il tente la douane. Un agent le regarde. « Vous avez quelque chose à déclarer ?» Juste. La fatigue. Miracle, ça passe. À Cancun, c'est la fête. 3 jours. Après, l'argent part plus vite qu'un mot doux au vent. David enchaîne les hôtels, dort mal, croit voir Steve dans chaque miroir. Il tente d'appeler Kelly. « J'arrive, t'inquiète, faut juste attendre. » En vrai, Kelly a déjà zappé le plan et profite du van flambant neuf offert par Steve. C'est pas le van, c'est l'amour qui compte. Aux USA, c'est la fête du mauvais goût. Steve achète une villa rose fluo avec jacuzzi intégré. Michelle passe à la banque avec des liasses de cash. Bill ou Ted s'achète une moto qu'il ne sait pas conduire. J'apprendrai, c'est comme le bowling, non? Le FBI croule sous les signalements anonymes. Ma voisine a acheté une télévision, c'est chelou. Les agents rigolent, puis se disent que peut-être les cons sont quand même suspects. Steve, qui n'a jamais supporté la pression, engage un tueur à gages. Le mec, c'est une version discount de Jason Statham. Il se trompe d'hôtel, dépense tout l'acompte en mojito et finit par proposer à David de faire une partie de fléchette plutôt qu'un meurtre. T'es sympa en vrai, mec. La police débarque, perquisition, caméra. Steve balance tout le monde. Moi, c'est eux. Michel nie. C'est pas moi, je retire juste du cash pour le ménage. Bill ou Ted fait un high five au juge. Bonne chance pour la prochaine. David, extradé, atterrit menotté, short hawaïen et claquette, le combo du désespoir. Au tribunal, ambiance foire à la saucisse. Chacun se contredit, tout le monde accuse tout le monde. Le juge soupire, le public s'endort, la presse fait des gros titres. Ils voulaient tout, ils ont eu rien. David prend 7 ans, Steve 11, Michel 6. Bill et Ted finissent par ranger les boules au bowling local. Service communautaire, au moins on sait faire. La police retrouve la moitié de l'argent, l'autre moitié a disparu dans des fiestas, des motos, des villas et dans le menu all-inclusive du club de bowling. David sort, découvre qu'il est une star. Un producteur d'Hollywood le contacte. « On veut faire un film sur toi. » David éclate de rire. Il devient consultant, mais la justice récupère tout. Vous comprenez, c'est la procédure. Aujourd'hui, il bosse dans le bâtiment, ne touche plus qu'à la bétonnière. Mais tous les matins, en buvant son café tiède, il repense à cette aventure. Finalement, la vraie vie, c'est plus drôle que n'importe quelle série, à condition de ne pas oublier le lait. Le danger des illusions. L'argent rapide est une illusion lente. David croyait que voler une grande somme résoudrait ses problèmes, mais en réalité, cela a déclenché un cauchemar encore plus grand. La fuite à la trahison, la peur d'être tué. Conseil, ne crois jamais qu'un raccourci t'apportera une vie meilleure. Ce qui se construit lentement se conserve longtemps. Ce qui vient vite repart avec violence. Mal s'entourer, c'est s'enterrer vivant. David a été manipulé par des gens plus malins que lui, Kelly et Steve. Il a été utilisé comme un pion. Conseil, entoure-toi de personnes qui veulent te faire grandir, pas te faire tomber. Une relation toxique peut ruiner ta vie, même si elle semble cool ou rentable au départ. L'ennemi, c'est souvent soi-même. Gant était frustré par sa vie et ses conditions de travail. Mais au lieu de chercher à se relever avec honneur, il a laissé sa colère et son désespoir dicter ses choix. Le plus grand combat, c'est pas contre les autres, c'est contre tes propres faiblesses. Garde ton esprit clair, même dans la tempête. Le crime peut sembler payant, même s'ils ont cru pendant un moment qu'ils s'en sortiraient, tous les complices ont été arrêtés. Certains voulaient même tuer Gant pour ne pas partager. Le mal attire toujours le mal. Tu peux fuir la police, mais pas ta conscience, ni la trahison de ceux qui t'ont aidé à mal faire. Ce que David voulait au fond, ce n'était pas des millions, mais du respect, une vie meilleure, de la reconnaissance. Parfois, une décision courageuse et honnête vaut plus que 17 millions de dollars volés. Ce n'est pas un film, c'est la vraie vie. Et dans la vraie vie, chaque choix compte. Même le plus petit pas dans la mauvaise direction peut te mener droit dans le mur. Ne cherche pas à voler ce que tu peux construire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé cette histoire, pense à liker, à t'abonner à la chaîne Histoire Réelle et à activer la cloche pour ne rien manquer. Sur Histoire Réelle, on partage des histoires vraies, inspirantes ou bouleversantes, venues des 4 coins du monde. Laisse un commentaire, partage la vidéo et surtout,
Merci d'être là. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire.